Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février. On va aller prendre une carte ici avec l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante. Ensuite avec le tarot, on fera un tirage en 9 cartes, de 3 cartes sur 3 cartes. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Hop là. Hop, je la remets dedans. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, évidemment, toutes vos guidances sentimentales de janvier sont en ligne. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, il est peut-être pas encore trop tard. Au moment où je fais cette guidance, en tout cas, on est encore en janvier. Et je vous avais fait une guidance pour le premier semestre où on voit mois par mois, de janvier à juin, un petit peu ce qui s'en vient pour vous, signe par signe évidemment, je l'avais fait. Donc ça, vous pouvez retrouver dans les playlists des mois que vous cherchez ou dans la playlist des guidances saisonnières. Et vous avez bien sûr les tirages de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune. Et cette nouvelle playlist que j'ai lancée en 2024, si vous ne l'avez pas encore vue, il y a une nouvelle playlist qui s'appelle Concepts fondamentaux. C'est des vidéos où c'est pas des tirages, c'est des vidéo où je vous explique les concepts dont je parle dans mes tirages. Par exemple, la première vidéo, c'était sur les valeurs. C'est quoi les valeurs? Parce que le concept peut être assez abstrait. À quoi ça sert de connaître ces valeurs? Comment déterminer ses propres valeurs? Mais vraiment, pourquoi c'est si important de connaître ces valeurs au quotidien? Et la deuxième vidéo que je vous ai postée, c'était sur l'autosuggestion. C'est quoi? Comment ça fonctionne et surtout comment l'utiliser au quotidien. Ça, c'est un très très bon outil aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder ces nouvelles vidéos, à me dire ce que vous en pensez et à me faire des suggestions de thèmes que vous aimeriez éclaircir si le cœur vous en dit. Allez, les Verseaux, on revient à votre guidance sentimentale de février. La couleur dominante pour vous, c'est les contraintes financières. Contraintes financières, alors attention, ça ne veut pas dire que tout s'écroule, mais il peut y avoir un lien entre vos finances et votre vie sentimentale. Il peut y avoir plusieurs aspects. Hein. Des fois, on peut tout simplement partir en week-end et finalement, on est un petit peu short financièrement. Des fois, il y a des personnes, souvent, quand on a une situation financière qui n'est pas encore, qui n'est pas au beau fixe, hein, quand on passe par des creux, eh ben, on n'est pas forcément dans cette ouverture à se dire d'être en couple. Hein. Il y a un côté, je serai en couple comme un situation financière ira mieux parce qu'on ne se sent pas là de... Ben voilà, je ne sais pas s'il y a un peu un côté qui peut être un peu honteux ou qui n'est pas assumé, mais c'est vrai que voilà, c'est bien quand on est en couple de pouvoir s'assumer et des fois, ça peut, pour certains, évidemment, pas forcément pour tout le monde, être un blocage. Maintenant, il peut y avoir beaucoup d'autres aspects. Peut-être qu'on veut investir, faire un achat en couple, une maison ou autre chose. Et voilà, il y a des choses qu'on voit que ça peut bloquer. Il peut y avoir pas mal d'aspects. Allons creuser tout ça. Et au-delà de ça, les contraintes financières, les financiers, on est vraiment sur le matériel. Hein, donc, c'est peut-être pas financier directement, mais il y a peut-être des contraintes plus matérielles, terre à terre, dans la matière. Hein. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Allons voir. Allez, pour les Verseaux, une guidance en 9 cartes pour le mois de février. Hop. Les Verseaux. Et on est d'ailleurs sur votre période anniversaire, les Verseaux. Donc, qui dit période anniversaire dit fin de cycle, nouveau de cycle. Donc, il peut y avoir des choses qui bougent un petit peu hein, sur certains plans. Ça peut embarquer des fois plusieurs pans de votre vie. Des fois, c'est très intérieur, très personnel. Donc, voyez si ça fait écho. On va aller voir là avec le tarot si ça fait écho à ce que vous vivez. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, je remonte un petit poil. On est parfait. Allez, c'est parti. Première ligne, le 7 de bâton. L'as de bâton et le 8 de coupe. Le 7 de bâton, on a ce personnage qui est dans sa bulle, là, qui est titillé un petit peu par les bâtons et elle se met dans sa bulle. Alors, vous voyez, elle est zen dans sa bulle, mais il y a besoin de se mettre en retrait, de se protéger. Les bâtons, on est sur l'énergie d'action, l'énergie feu. Donc là, il peut y avoir un peu des tempêtes à l'extérieur. On peut être un petit peu titillé, agressé, entre guillemets. Il peut y avoir voilà, un peu des choses comme ça et on a besoin de se mettre en retrait. Donc ça, c'était peut-être déjà sur janvier, vous voyez, ce qu'on commence avec cette carte. On arrive de là, donc on rentre dans le mois de février sur ce côté un petit peu où j'ai besoin de me mettre un peu en retrait parce que je me sens un petit peu attaquée, que ce soit justifié ou non, mais en tout cas, il y a besoin de se mettre un peu dans sa bulle, de retrouver son centre, de retrouver un peu une paix intérieure. Et ça, c'est bien si vous le faites parce qu'on voit que c'est propice pour vous, ça vous permet justement, l'as cette fois de bâton, de prendre un nouveau départ. Un l'as, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ et on a ce feu. Donc on a encore cette énergie feu, cette énergie d'action. Donc là, on vient rallumer une flamme. Hein, ça peut être la passion, mais aussi on peut faire une nouvelle rencontre, c'est pas exclu. Hein, on vient rallumer la flamme, mais même s'il n'y a pas de nouvelle rencontre, ça peut être la flamme dans son couple, ça peut être si on est célibataire, de rallumer cette flamme justement pour se mettre peut-être dans cette ouverture hein, du cœur pour faire des rencontres où on peut être très bien aussi en tant que célibataire. Hein, on ne le dit pas assez souvent, mais le célibat, c'est pas une fatalité. On peut très bien le vivre.
Donc là, il y a une notion de peu importe votre situation, on vient rallumer cette flamme intérieure, ce feu, ce bon feu qui nourrit. Et vous voyez, ce 1, il est soutenu par le 8 de coupe. Là, on est sur l'émotionnel et le 8 de coupe, vous voyez, se détourne de quelque chose qui était lourd, là, qui était symbolisé par les coupes qui sont en train de couler. Et là, il y a vraiment un côté, vous voyez, ce personnage, elle ne regarde même pas la dernière coupe couler, elle se détourne vers la lumière, elle se détourne vers le soleil, vers quelque chose de plus lumineux, de plus haut en énergie. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ qui se fait pour vous, vous voyez. Les deux vont très bien ensemble, ce feu intérieur, cette coupe. Et d'ailleurs, vous voyez, dans les coupes, ici, on a le feu. C'est intéressant. Et on a, pourtant, les coupes, on est sur l'énergie eau, hein, on voit l'eau qui est là. Mais là, voilà, on a ce bon feu qui vient se rallumer et qui vous aide, qui vous pousse à tourner la page, à laisser au passé ce qui appartient au passé, à ce qui était lourd émotionnellement, que ce soit quelque chose de récent, que ce soit quelque chose d'ancien. Des fois, on porte des choses d'il y a peut-être plusieurs années, mais on les porte encore. Et là, il est temps, voilà, de tourner la page, de s'alléger. De s'alléger. Continuons. L'empereur, arcane majeur. Le 6 de pentacle plein centre. Et le cavalier de bâton. Encore des bâtons, on en a 3 là. L'empereur. L'empereur, plusieurs aspects. Soit ça peut être vous, si vous êtes un homme, ça peut être un homme dans votre vie aussi. Ça peut être quelqu'un, hein, l'empereur. Maintenant, si c'est pas quelqu'un, c'est vous dans votre énergie. L'empereur, c'est vraiment une énergie d'action. C'est intéressant parce qu'on a même 3 cartes de bâton ici. 3 cartes, surtout l'as et le cavalier, qui sont très forts au niveau feu et en action. Donc, et là, l'empereur, c'est vraiment ça. Vous voyez, il est assis sur la planète Mars. On a l'énergie du bélier qui est derrière. Donc, il y a vraiment une notion de passer à l'action parce qu'on sait ce que l'on veut. Et on sait ce que l'on ne veut plus. Vous voyez, on a détourné le dos à quelque chose ici. Et l'empereur, on est sur le chiffre 4, le carré. Vous voyez, le damier à ses pieds. Les fondations de nos bases. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Il est capable de passer à l'action, de faire ce qu'il faut, de mettre du mouvement pour construire sur des nouvelles bases saines, stables, solides. Vous voyez, il y a vraiment une notion de clarté d'esprit et d'alignement dans l'action. Et ça, on voit que ça a pris un retrait en amont. Ça fait peut-être que vous avez passé quelques temps, quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, là, dans votre bulle, hein, à vous guérir peut-être, à vous retrouver, à calmer un petit peu le jeu. Et là, sur le mois de février, les Verseaux, vous êtes capable de sortir de cette bulle, hein, de faire péter un peu la bulle et de retourner un petit peu, de vous ouvrir à nouveau. Hein. On retrouve ce feu, on passe à l'action et on va poser des nouvelles fondations. Plein centre, le 6 de pentacle, c'est bien aspecté. Le 6 de pentacle, les pentacles, on est sur le côté matériel, justement. Ça peut faire écho aux contraintes financières que l'on a ici. Dans ce cas-là, pour moi, il y a une notion de sortir des contraintes financières. Parce que le 6, on est vraiment dans cet équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Vous voyez, cette main, à la fois, elle reçoit et elle donne. Cette fois, à la fois, pardon, je mélange les mots. Elle donne et elle reçoit aussi, elle prend, vous voyez. Donc, il y a vraiment un équilibre. Ici, il y a vraiment quelque chose de sain. Vous voyez, si je tourne dans ce sens-là, on voit le symbole de l'infini ici. Il y a quelque chose d'équilibré dans ce que je donne et ce que je reçois. Au niveau émotionnel, psycho-émotionnel, hein, dans le couple, il y a un équilibre ici qui a besoin d'être retrouvé. Qu'est-ce que je veux comme type de couple, comme type de personne? Je veux quelque chose d'équilibré. Vous définissez équilibré pour vous, mais il y a vraiment une notion entre ce que je donne et ce que je reçois. Je dois être nourri. Je ne peux pas que donner tout le temps, hein, ou je ne peux pas que prendre non plus. Donc là, avec ce empereur devant qui est solide, il y a vraiment une notion de retrouver une stabilité et une fluidité à travers ça. Donc, je t'ai un peu fait dire, on ira voir encore ce qu'il y a là-dessous, mais s'il y avait des contraintes justement financières, ça peut être lié aux contraintes, à la fermeture peut-être du cœur que vous aviez. Hein. Vous savez, il n'y a qu'une seule énergie, c'est celle du cœur. Quand on ferme le cœur, ça peut des fois impacter que le sentimental, mais des fois, on se coupe de l'abondance et ça vient impacter aussi le matériel, financier et autres, et même encore d'autres domaines de vie. Donc là, pour moi, s'il y avait des contraintes avec ce 6 de pentacle, surtout avec l'empereur devant qui est solide, on vient poser des actions pour sortir aussi de ça. On n'est pas forcément encore complètement sorti sur le mois de février, mais il y a quelque chose qui est lié là entre votre situation, entre cœur, votre situation sentimentale et le côté matériel. Ensuite, le cavalier de bâton, on retrouve encore cette énergie du feu. Hein, celle-là, c'est celle qui est la plus, on va dire, même dans le feu. Vous voyez ce personnage qui joue du tam-tam avec une flamme. Le cheval derrière est cabré. La carte est toute orange, un peu feu. Donc, il y a vraiment beaucoup de feu ici, surtout avec l'as qu'on avait là, où je disais qu'il peut y avoir une nouvelle passion, une nouvelle flamme. Là, ça s'attise. Là, on retrouve un feu... un feu de joie, c'est vraiment ça. Hein. Vous voyez, il y a vraiment ce cavalier de bâton, il est dans cette envie de s'amuser, de s'ouvrir, de partager, de faire des expériences, de vivre l'instant présent. Il y a vraiment ce côté de retrouver du feu.
Attention de ne pas vous brûler, de ne pas mettre trop de feu, parce qu'on a quand même aussi l'As qui est là, le 7 de bâton. On a l'empereur qui est quand même dans l'énergie d'action, même s'il n'est pas directement feu, on est dans cette action. On retrouve des couleurs quand même, qui sont quand même similaires. Vous voyez, vraiment ce côté-là. Mars, c'est quand même la planète de l'action et c'est une planète rouge. Donc on retrouve ces énergies-là. Donc attention qu'il n'y ait pas trop de feu. Mais sinon, si c'est un bon feu, s'il est maîtrisé, il y a ce côté ici de retrouver cette joie. Surtout sous le 8 de coupe, vous voyez, qui se détournait de quelque chose. On est dans vraiment les opposés au niveau des couleurs, entre le côté ici le bleu, le vert, un petit peu les couleurs froides et les couleurs chaudes. Là, il y a quelque chose qui était émotionnellement un peu lourd, qu'on tourne le dos. Vous voyez, on en voit les prémices de cette couleur chaude avec le soleil. Et là, voilà, on retrouve cette envie de profiter, d'ouverture du cœur liée à ce bon feu intérieur. Continuons. Le 4 de bâton, super, encore des bâtons. Le 7 de coupe et le 2 d'épée. Le 4 de bâton, encore du feu. Et là, c'est encore bien aspecté. Vous voyez, le 4 de bâton, il y a vraiment une notion de joie partagée. Ça peut être la carte des mariages, des engagements, Pax et autres. Maintenant, si on n'est pas sur ce sujet-là, on a une notion de victoire, de libération et de partager cette joie avec les autres. Vous voyez, c'est ce qu'on avait déjà un peu dans l'idée du cavalier de bâton. Mais là, il y a vraiment les autres qui sont présents et il peut y avoir une notion aussi, comme je dis, en lien avec les mariages, ce genre de choses-là. Donc là, vous voyez, cette colonne ici, on était d'abord dans la bulle, et là, avec l'empereur, on a clairement fait péter la bulle. Regardez, là, on est dedans, c'est intéressant, les images. Là, on était dedans, là, on est assis dessus, même s'il y a une bulle et une planète, mais vous voyez, on retrouve cette boule, où là, elle nous protégeait, et là, maintenant, on est assis dessus, et on est bien, on est confort, on est sorti de sa zone de confort, justement, on a fait exploser la bulle, et on est à nouveau dans l'action, on est à nouveau pleinement présent et ancré. Et ça, vous voyez, ça ranime cette joie que vous avez à l'intérieur de vous, cette envie de partager, de faire des rencontres peut-être aussi, même si ce n'est pas officialisé directement là, mais il y a cette notion de victoire sur une situation en tout cas. C'est ça qu'on nous dit avec le 8 de coupe. De retour à l'équilibre. Maintenant, les deux là, on va les prendre ensemble, c'est très intéressant. Il y a vraiment un choix à faire, ça insiste. On a deux cartes de choix. Ce 7 de coupe, des coupes d'abord, c'est le côté émotionnel. Vous voyez, là, il y a de la confusion. Ce 7 de coupe, ok, je suis en train de prendre un nouveau départ, je suis en train de rallumer un peu ma flamme intérieure, je suis en train de prendre une nouvelle direction, mais qu'est-ce que je veux? D'habitude, je prends cette coupe, mais est-ce que c'est toujours ça que je veux? Est-ce qu'au final, vous n'avez pas changé aussi intérieurement? Est-ce que je veux toujours la même chose? Ou est-ce que finalement, est-ce que ça me convient toujours? Est-ce que ça ne me convient plus? Et si je prends celle-là, est-ce que je risque pas de me tromper? Vous voyez, il y a vraiment de la confusion. Et c'est soutenu par le 2 d'épée, qui là, par contre, les épées, on est sur le mental, qui doit prendre une décision. Parce que plus vous allez rester longtemps dans cette confusion, moins vous allez y voir clair. À un moment donné, il faut y aller, il faut choisir, donc il faut vous aligner sur le cœur, sur ce qui vibre le plus pour vous, et prendre une décision. Ce DDP est à la croisée des chemins. Vous voyez, fin février, vraiment, c'est à la croisée des chemins. Et sur Mars, il va falloir vraiment maintenant prendre la direction. Là, le mois de février, il est dédié justement à prendre une nouvelle direction, à vous retrouver sur ce chemin-là. Là, on était un peu perdu, on rallume la flamme et quand on y voit un peu plus clair, on se rend compte qu'on est à la croisée des chemins et que maintenant, il est temps de prendre une décision. On a vraiment ces deux cartes de décision côte à côte, émotionnelle et mentale. Les deux doivent être liés. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur pour pouvoir décider. Parce que là, sinon, plus vous allez être dans l'émotionnel, attention de discerner émotionnel et cœur. L'émotionnel, c'est un peu vos peurs. Là, on ne sait plus parce que les peurs prennent le dessus. Je ne sais plus ce que je veux. Parce qu'on essaie de trouver la réponse avec le mental. On essaie de trouver avec le mental, et du coup, on est embrouillé. Et si je prends ça, est-ce que je ne risque pas de me tromper? Vous voyez, c'est toutes les peurs qui embarquent. Et là, voilà, on coupe, on revient sur le cœur. Qu'est-ce qui vibre juste pour moi? Et derrière, quand les émotions se calment, le mental devient clair et on peut trancher avec les épées, on peut prendre une direction. Je regarde un petit peu les colonnes. Oui, ça, on avait l'as, voilà, donc on a ce feu qui pousse, cette lame de fond, qui vous pousse à trouver un nouvel équilibre, et ce nouvel équilibre, forcément, va vous faire prendre une nouvelle direction, vous faire prendre un choix, parce que sinon, s'il n'y a pas de choix au bout, ça veut dire que finalement, on reste dans le même schéma que l'on va répéter. Vous voyez, et là le 8 de coupe qui se détourne justement de ce qui ne va plus, qui retrouve ce feu intérieur, et vous devez vous laisser guider par ce feu intérieur, vous voyez, pour prendre cette décision au niveau du mental. Il y a vraiment ce côté de j'écoute cette flamme qui me brûle en moi, et pour moi les contraintes financières, donc au-delà de financière, c'est le côté matériel, donc peut-être que là il y a une difficulté à choisir, peut-être à cause de ça, à cause d'une certaine contrainte matérielle ou financière. Maintenant, s'il y avait ça, pour moi, on va plus vers une sortie ici par rapport à cette situation. Peut-être que certains, ça ne vous parlera pas du tout par rapport à cette carte, c'est ok aussi.
Mais on a quand même cette carte en dominance et plein centre. Les pentacles, hein, d'ailleurs, c'est les seuls pentacles que l'on a, oui, et ils sont plein centre et qui nous ramènent un équilibre. Donc, vous voyez, s'il y avait des contraintes, pour moi, il y a un équilibre qui est retrouvé parce qu'on retrouve aussi cet équilibre intérieur et cette ouverture du cœur. Comme je disais, les deux vont de pair, souvent. Donc là, quand on retrouve ce feu, on va pouvoir aussi libérer l'énergie et rééquilibrer de manière générale notre énergie, du coup, ce que l'on matérialise et notre situation extérieure. Matériel. On va prendre une carte ici du tarot des archanges. Encore un message pour les Verseaux pour ce mois de février. Très bon anniversaire d'ailleurs à tous ceux qui ont leur anniversaire en février. Et on a le roi de Michel. Intéressant, j'ai tiré la même pour les vierges. Le roi de Michel, c'est le roi d'épée. Donc vous voyez, vraiment, ça vient résumer ce que je viens de vous dire ici avec ces deux cartes-là. Le roi d'épée, il doit prendre une décision, il doit trancher. Le roi, il s'appuie sur son expérience, sur sa sagesse. Et là, on est vraiment sur le côté, j'utilise mon mental. Hein, on est sur le mental avec les épées. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus? Je fais un bilan, j'analyse, j'utilise ma logique. Mais ça, je peux le faire que quand j'ai calmé la part de peur. Hein, la part d'émotionnel qui me dit mais je vois pas comment et qu'est-ce que vont dire les autres et qu'est-ce qui se passe si je me trompe et vous voyez tout ça. Donc ça, on coupe ça, on vient libérer, apaiser cette charge émotionnelle pour que en tant que roi d'épée, que ce soit un homme ou une femme évidemment, vous puissiez venir avoir l'esprit clair, le mental clair. Et quand le mental est clair, on peut se connecter au cœur. On peut savoir ce que le cœur veut. Là, tout de suite maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Ça éclaircit le mental et là, le roi d'épée, il peut venir trancher avec son épée, avec l'esprit clair. Le message nous dit laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Oui, hein, que vous soyez en couple ou non, il peut y avoir des personnes extérieures, mais d'autant plus si vous êtes en couple, il peut y avoir une situation à gérer. Alors, est-ce que vous avez traversé des difficultés financières actuellement dans votre couple? Est-ce qu'il y a besoin de mettre un petit peu à plat les choses, de faire un petit peu des stratégies ici avec ce roi d'épée pour pouvoir sortir de cette situation? Ça peut être ça aussi hein, pour certains. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message. Hop là, qu'est-ce qui tombe? Je ne vais pas la prendre, je n'avais pas posé la question, mais je l'avais tombée, donc on va quand même la prendre, mais je pense que celle-là ne sera pas forcément pour tout le monde. On va prendre un message, allez, pour les Verseaux. Premier message, on a amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc là, il y a quelqu'un qui est là ou qui est en train d'arriver. Vous voyez, donc vous devez là ouvrir votre cœur. Hein. Il y a, comment on dit, amour véritable, il y a quelque chose de vrai. Et cet amour véritable, il est déjà dans votre cœur, vous, par rapport à vous-même. Vous devez être vrai. On a beaucoup ce feu intérieur qui est là, cette flamme. Hein, cette flamme pour retrouver votre authenticité. Hein, amour véritable, avant que ce soit avec quelqu'un, c'est à l'intérieur de soi. D'être vrai, d'être authentique, de ne pas porter de masque. Hein, d'être vraiment, ici on parlait de communication, que vous soyez en couple ou dans envie d'être dans une nouvelle relation, soyez vrai. Soyez à l'image de cette flamme qui est en vous. Hein, ne vous reniez pas, restez aligné avec vos valeurs. Hein, j'en reviens encore aux valeurs. N'hésitez pas à regarder la vidéo à ce sujet-là si ça reste abstrait pour vous. Et s'il y a une nouvelle rencontre, ici avec ce feu, hein, ça peut être une nouvelle rencontre aussi qui vous aide à passer à autre chose. Et là, il faudra prendre une décision. Est-ce qu'on s'engage avec le 4 de bâton qui est devant? Est-ce qu'on s'engage officiellement ou est-ce que c'est juste pour s'amuser? Vous prendrez une décision en temps voulu. Mais il peut y avoir une nouvelle personne ici qui se présente à vous. Celle qui est tombée quand je brassais, c'est les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors, voyez s'il y a un côté religieux, mais sinon, il y a le côté spirituel ici. Il y a une notion de, je pense, de nouveau niveau de conscience, de voir les choses différemment. Hein, il y a vraiment ça a un impact sur votre façon profonde ici de voir les choses. On a peut-être appris une leçon importante ici hein, par rapport à ce qui a pu être vécu, par rapport à là où on a dû se mettre dans sa bulle. Ça nous a peut-être permis aussi de réfléchir et d'analyser la situation, ce qui nous permet de tourner une page. Et généralement, quand on tourne une page, souvent on s'en va avec une leçon quand même hein, qui a été apprise. Donc là, il peut y avoir un aspect spirituel. Vous voyez s'il y a un aspect religieux aussi hein, dans votre situation. Mais il peut y avoir un lien avec ce côté-là par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez, à ceux pour qui ça parle. Et enfin, on va prendre une carte des réponses angéliques. Un dernier message. Une réponse pour vous si vous avez une question par rapport à votre situation. Et on a dans les prochains mois. Dans les prochains mois, vous allez commencer à y voir plus clair. Oui, hein, comme je disais, vous êtes sur une fin de cycle, nouveau cycle, sur votre période d'anniversaire. Donc dans les prochaines semaines, les prochains mois, là, pendant le courant du printemps, je pense que les choses vont se stabiliser, s'éclaircir. Hein, et vous allez vraiment acter ce switch
prendre ce renouveau. Hein, ça prend lentement, quand on actionne une roue, un mouvement, donc ça commence généralement assez doucement et plus ça avance, plus ça tourne vite. Vous voyez, donc là, il faut le temps d'actionner cette roue, ce changement, cette direction. Il vous faut déjà la prendre, cette direction. Vous voyez, dans les prochains mois, les choses vont s'activer, se stabiliser aussi, se libérer et avancer. Donc, quoi qu'il en soit, ça va dans un sens, pour moi, où on retrouve plein centre ici, cet équilibre, et ça passe par des prises de décision, un nouvel ancrage pour savoir ce que l'on veut, des épées, là, pour pouvoir trancher, ça oui, ça non, ça je veux ça, je ne veux plus ça, ce genre de choses-là, vous voyez, pour vraiment pouvoir acter un renouveau pour vous les Verseaux. C'est un beau tirage, là il y a vraiment un switch qui est en train de s'amorcer pour vous sur le mois de février, sur votre période d'anniversaire, c'est pas étonnant. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste une guidance générale, donc si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Comme toujours sous la vidéo, vous avez mon site internet. Je n'ai pas augmenté mes prix donc en 2024, ça va toujours de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Vous avez le lien vers ma boutique aussi. Et si le cœur vous nous en dit encore et toujours, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée, je n'en vis pas encore. Objectif 2024, je croise tous mes doigts et ça c'est énormément grâce à vous en fait, parce que vous savez que quand vous cliquez, quand vous vous abonnez, quand vous likez une vidéo, ça fait rentrer dans l'algorithme et ça fait que moi je me fais connaître et je développe mon entreprise. Donc un petit clic pour vous, un grand pas pour moi. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Verseaux, très bon mois de février. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!